Le Cap Ouest de l'Afrique du Sud est connu pour son décor spectaculaire, son front de mer, sa flore diversifiée et bien sûr pour son vin célèbre dans le monde entier. Mais le changement climatique menace la survie des vignobles du Cap. Des familles, comme les Malans qui se trouvent dans l'industrie du vin depuis plus de 100 ans, luttent pour survivre. L'industrie du vin subit une période difficile, donc c'était environ 30%. Maintenant, s'il y a des revenus, mais ouais, très peu. Ouais, très peu. L'Afrique du Sud est le 8e plus grand producteur mondial de vin, avec 500 millions de litres vendus chaque année. L'industrie emploie 350 000 ouvriers agricoles et fait vivre des milliers de propriétaires terriens. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que les températures vont augmenter d'1,5 à 3 degrés, ou pire, encore selon le scénario du changement climatique que vous contemplez. Pour compenser les températures en hausse et des taux d'évaporation plus rapides, les terres nécessitent plus d'irrigation. Cependant, la pluie dans cette région est devenue de plus en plus irrégulière. Et avec une forte demande d'eau dans la ville de Cape Town pour l'usage domestique, il y a moins d'eau disponible pour irriguer les fermes environnantes. La combinaison de l'évaporation élevée due aux températures élevées et de pluies réduites signifie qu'il y aura moins d'eau disponible pour l'agriculture, pour l'usage domestique et pour l'usage industriel à Cape Town. Cela menace le secteur agricole de l'Afrique du Sud de faillite. Ce secteur représente 8% de l'économie, mais utilise 50% d'approvisionnement en eau du pays. L'impact le plus grand, d'après moi, sera notre valeur à l'exportation. Si la production de nos cultures d'exportation baisse, cela aura un impact sur les fermes et nous aurons probablement des pertes d'emplois. Des scientifiques ont étudié des stratégies diverses d'adaptation comme la désalinisation des eaux de mer environnantes et le remplacement du système de canalisation du Cap qui a plus de 200 ans et qui fuit. Mais ces deux options sont très coûteuses. En 2008, le barrage de la rivière de Berg fut construit sur le dernier morceau de terre utilisable dans la région. Afin de surmonter ce manque d'eau, le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique analyse divers moyens d'adaptation. Le programme est financé par le département britannique pour le développement international et le Centre canadien pour la recherche du développement international. Nous avons examiné des options d'adaptation pour les agriculteurs, la façon dont ils peuvent s'adapter, la façon dont ils peuvent réduire leurs besoins d'irrigation, changer les cultures, changer la manière dont ils cultivent. La famille Malan possède la ferme de Lentellus, au nord de Wellington, depuis plus de 110 ans. Depuis 20 ans, Eddie Malan et son fils Edward travaillent côte à côte pour assurer la survie de leur vignoble. Leurs ouvriers ont remarqué des irrégularités météorologiques récentes qui ont rendu la culture de cette ferme de 250 hectares extrêmement difficile. Toen was hij weer zoals het moet wees. Winter was winter en zomer was zomer. Maar is 'n bietjie minder geweest. Dit was eintlik baie minder geweest. Het is meer sonnig geweest as wat dit reën daar geweest het. Suite au programme de la recherche sur l'adaptation au changement climatique en Afrique, les Malans ont adopté des méthodes agricoles nouvelles pour améliorer l'efficacité de l'eau. C'est assez cher d'irriguer en ce moment afin de ne pas surutiliser à tout moment. Nous essayons de l'irriguer seulement quand c'est vraiment nécessaire. Ce nouveau système d'irrigation, commandé par un téléphone portable, permet aux Malans de modifier la quantité d'eau que reçoivent leurs cultures d'un seul clic. Vous envoyez tout simplement un SMS pour ouvrir le bloc et quand il s'agit d'un jour chaud, si vous êtes à Cape Town ou à Johannesburg, ou n'importe où, vous pouvez changer le bloc et faire marcher vos pompes à distance. Les Malans profitent également des méthodes traditionnelles pour réduire la demande d'eau de leur culture. En hiver, on met un paillis et c'est comme une couverture qui recouvre le sol, ce qui empêche l'évaporation et le séchage. Donc il conserve l'humidité dans le sol, il contribue aussi à moins d'irrigation pour épargner un peu d'eau. Ces méthodes d'adaptation ne peuvent pas compenser la baisse actuelle de l'eau disponible.
Mais ce sont des techniques agricoles comme celle-ci qui utilisent de l'eau d'une manière efficace, qui seront les clés pour permettre à l'industrie agricole de l'Afrique du Sud de survivre. J'espère vraiment que nous comprenons l'importance de l'eau et que nous la conservons. Il y a une jolie expression, chaque goutte dans l'évier est une goutte de moins pour nous à boire.